Marc, il fait pas partie de ce qui m'attirait avant, mettons, intrinsèquement, là, tu sais, l'aimant, là. C'est normal, ça bouge. Non, mais ça a commencé à déborder. C'est des mini ouvertures de turn-off. Tu sais, il a amené un vin de dépanneur. J'ai jamais dit un vin de dépanneur. Really? Tu vois, je t'écoute beaucoup, là. Tu la trempetterais. J'adore! Je la flatte dans le dos. Mais on dirait que j'ai flatté un dos de chaise. Je veux continuer cette vague-là, puis j'adore. Peut-être que ce gars-là, là, la semaine prochaine, il m'embrasserait, puis je serais comme « Oh my God, la game vient de changer. » C'est genre quand je vais pouvoir t'embrasser, mettons? Tu penses à ça, hein? Ah oui, beaucoup. Je me sens vraiment avec la bonne personne pour vivre toute cette aventure-là. Ben, il y a eu une petite réaction peut-être plus gaga, là. Ça me séduit aussi. Oui, c'est ça que je sens. OK. Tu sais, moi, j'aime ça un gaga, mais faut que ça sache parler aux femmes. Ça fait drôle pour moi de voir quelqu'un 4 fois, puis on s'est même pas donné un bec sur la bouche encore. C'est comme... Oh mon Dieu! Et tu l'as-tu t'en aller, là? Ça va donner quoi de continuer? Allô, allô! On se retrouve pour l'épisode 4 avec cette nouvelle formule qui dure 1 heure. Je suis très contente de vous retrouver. J'ai envie aujourd'hui, la semaine passée, lors de mes lives que je fais les jeudis soirs à 19h sur YouTube, on a parlé principalement des blessures. Donc, si tu n'as pas été voir cette vidéo-là, je t'invite à aller voir. Ça va t'aider vraiment à mieux comprendre les blessures émotionnelles et de remarquer par toi-même. Donc, ceux qui l'ont écouté puis qui connaissent un peu plus, là, c'est quoi les blessures, on va mettre nos paires de lunettes aujourd'hui puis on va observer quelles blessures on voit ressurgir chez les participants au travers leur interaction, que ce soit dans le non-verbal, dans le verbal, dans ce qui est dit dans les rencontres. Ça va être super intéressant de le regarder avec cette œillère-là, avec cette perception-là, de focusser sur les blessures. Donc, je t'invite, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne. Comme ça, tu ne manques pas les vidéos lorsqu'ils sont mis en ligne. Et fais-moi un petit like, un petit pouce et viens me dire jusqu'à présent, toi, qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce que tu as appris dans les analyses de l'émission Si on s'aimait. Et je fais juste un petit rappel, les analyses que je fais, c'est que j'utilise ce qu'on perçoit, les candidats qui sont là, dans ce que j'analyse d'eux, mais l'objectif, c'est pas de les analyser eux comme tels, mais de te permettre de te voir toi au travers eux. C'est ça l'objectif des analyses que je fais. Parce que mon objectif, c'est pas de coacher ces gens-là, mais je veux t'aider à mieux te voir, à mieux voir tes relations, à mieux voir peut-être les partenaires ou la partenaire que tu dates présentement ou la personne avec qui tu partages ta vie, parce que tu sois en couple ou célibataire, ces analyses-là t'aide au bout dans plein d'affaires. Si jamais tu as envie de travailler avec moi, j'ai des places en coaching, en individuel. Si tu veux aller plus loin, enfin changer, augmenter, élever ton autonomie affective, écoute, tu as juste à me contacter. Mais en dessous, tu as le lien pour prendre directement ton premier rendez-vous avec moi. Donc, c'est là. Et tu as aussi en dessous le test qui va te donner ton niveau d'autonomie affective où tu es toi présentement. C'est super important de savoir ça parce que quand tu as un niveau, mettons que tu es à 20% d'autonomie ou 40% d'autonomie, dis-toi que tu vas attirer quelqu'un qui est à peu près au même niveau d'autonomie que toi. Ben oui, quelqu'un qui est autonome à 80%, ne voudra pas être en relation avec quelqu'un qui est à 20% parce qu'il va trouver ça trop lourd, c'est trop demandant, il y a trop d'insécurité, ça a besoin d'être sécurisé beaucoup plus une personne à 20% qu'une personne à 80%. La personne a beaucoup plus faim, donc il faut être prête à nourrir. Mais quand on est rendu à 80, on a appris à se nourrir par soi-même, puis on va avoir quelqu'un qui se nourrit aussi par elle-même pour être bien dans ses relations. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. Donc, va faire ton test, parce que si tu te dis, mais moi, je tombe tout le temps sur les mêmes types de personnes, pourquoi je me retrouve tout le temps dans le même genre de relation? Probablement que ton niveau d'autonomie est basse et que tu retrouves, même si tu voudrais avoir un 80, donc la job que tu as à faire, c'est d'augmenter toi, ton niveau d'affectif, d'autonomie affective. Et ça, c'est ma job. La petite tortue. Ah oui, bon, il l'appelle sa petite tortue, finalement. C'est un petit mot d'amour. Ils passent ensemble devant Louise. Ah oui, c'est leur séance en couple. Bon, vous étiez tous les deux à des points culminants de clarifier votre démarche dans l'expérience. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas battre le fer pendant qu'il est chaud? On est d'accord? Oui. Oui. Alain, je veux que tu y exprimes là où tu t'es retrouvé Oui. avec le constat qu'on fait aujourd'hui puis ce que tu as à lui dire. OK? OK.
Faites ça? Je sais pas si je l'ai mal exprimé quand on s'est parlé ou... Peut-être à dire que oui. Bon. C'est assez clair. Il y a un petit fond de vrai, mais je veux pas... C'est juste C'est les correct, amorcer. au moins tu t'as parlé. C'est sûr que moi, je me disais, ben, est-ce que je continue l'expérience avec toi ou je laisse ma place à quelqu'un d'autre? Présentement, tu sens bien, parce que j'ai pas de chimie, j'ai pas de papillon, mais j'ai de l'intérêt. OK, mais est-ce que tu es intéressé à poursuivre la démarche? Oui, absolument. Mais si quelqu'un, genre, mini-goutte de contrôle ou me parle un peu rough ou me... Je suis comme, no. Faut que tu retiennes tout ce que je dis, là. Moi, tu peux pas me dire quoi faire. Tu peux pas me dire, il faut que... Ben, moi, je suis le gars qui va te faire parler. Fait que dans le fond, s'il respecte ton rythme, puis qu'on est plus comme dans lui donner du temps au temps, toi, t'es plus à l'aise, t'es plus ouverte. Absolument. Puis tu sais, l'aventure, je veux dire, c'est tellement rapide. Imagine-toi comment elle est bousculée. Puis toi, c'est comme, OK, je ralentis, puis je regarde comment je me sens, puis je travaille avec ça. Ça fait-tu du sens? Oui, absolument. J'ai envie de vous faire un petit exercice rapide, facile, pour vous ancrer ça dans le corps. Ça vous tente-tu? Yes. On saute sur un bungee? On fait quoi? Non. On se prend ça? Alain, tu vas te mettre devant moi ici, devant la colonne. Quoi? Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font un exercice? Je sais pas. Quand on vit une limite, Oui. OK? C'est quelque chose qui se manifeste dans le corps. Puis je veux vous l'imager dans l'exercice que je vais vous faire faire. OK? Annick, tu vas fermer tes yeux. Oui. Puis tu vas juste te concentrer sur comment tu te sens. Parce qu'Alain va avancer à petits pas devant toi. Quand tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui est... Wow, OK, j'ai un inconfort. Hein, tu mets ton bras comme ça, puis tu dis stop. OK. Ça fait qu'elle le voit pas arriver. Go. Déjà? C'est quoi? Je me suis comme sentie reculer. Alain, ça n'a rien à voir avec toi. Il n'y a rien de menaçant ici, là. Non, hein? Je suis là, on est à la gang. Annick, t'as-tu vu son corps? C'est son senti intérieur qui fait stop. Je le J'aurais prends pas mis- personnel. On fait l'exercice inverse. Tu t'en vas à la place d'Annick. Fais attention de pas rentrer dans le mur, Annick. 1, 2, 3, go. Stop. Oh! J'ai arrêté avant. Elle a un petit peu. arrêté un peu avant J'étais que comme, tu je me me rentrais dises. dans sa bulle. Ouais, tu vois? Fait qu'elle est capable de se rendre jusque-là. Puis toi, tu es capable de respecter ça. Mais c'est ça le défi. Puis dans cet espace-là, au lieu d'avoir beaucoup de flirt et de chimie physique, on va avoir, on se parle, on exprime comment on vit. Vous pouvez venir vous rasseoir. Là, on a vu physiquement la bulle de chacun. Oui. Tu sais, elle... Elle entre même bulle. pas dans la sienne. Elle n'est même pas à l'étape de rentrer dans sa bulle à lui. Mais je la comprends. Ouais. Moi, je suis elle. Là, à l'âge que vous avez, il y a OK, avant qu'on continue, c'est un exercice qui est fort intéressant et très démonstratif de à quel point la bulle, elle peut être grande chez certains individus. Une bulle, c'est quoi? C'est un mode de protection. C'est l'endroit où tu te sens en sécurité. Si tu as besoin, tu sais, entre elle et les autres, elle a besoin d'avoir vraiment un grand espace pour se sentir en sécurité. Lorsqu'elle s'est mise à reculer, c'est que là, son corps a ressenti de l'insécurité et elle a voulu éviter l'envahissement. Vous avez vu, elle est allée par en arrière. Donc, on est dans cette... Tu sais, il y a 3 façons de réagir quand on se sent en danger. On attaque, on fige ou on fuit. Dans son cas, on fuit. Donc, elle va back off à ce moment-là. Et vous avez vu, quand elle s'est avancée, lui, elle aurait pu se mettre comme ça devant lui, là, de même. Puis probablement qu'il n'aurait pas bougé. Mais elle, physiquement, elle n'était pas capable d'aller plus loin que cet espace-là. Donc, quand elle décide de jusqu'où elle va, elle peut aller plus proche de la personne. Et inversement, quand c'est l'autre qui mène. Fait que donc, on est ici dans quoi comme blessure? Hein? On a 2 blessures de contrôle. Oui, le masque de contrôlant. Et on a en arrière la blessure de trahison, mais avec 2 modes de fonctionnement différents. Donc, quand moi, je sens que j'ai le contrôle, je suis capable de laisser l'autre approcher. C'est moi qui avance, moi, je peux m'approcher proche. Mais si l'autre décide par lui-même, là, moi, je vois pas, je sais pas, fait que je mets ma limite rapidement. Parce que c'est ça qui se passe dans le cerveau. C'est qu'à ta minute, je sais pas, je vais le mettre plus tôt pour être sûr que la personne ne soit pas trop proche.
C'est comme un animal, là. Tu sais, le mode de survie, là, c'est biologique, c'est ancestral, c'est le mode de survie qu'on a tous, là. On a réagi de 3 façons face au danger. La différence, c'est que le danger qu'on perçoit, c'est pas un danger réel de survie, là. Tu crèveras pas si la personne s'approchera trop de toi. Mais c'est un danger perçu par des blessures anciennes. T'sais. C'est-à-dire, j'ai eu mal quand j'étais petite, j'ai été trahie quand j'étais petite, je peux pas faire confiance, donc je vais mettre mes distances entre moi et l'autre, OK? Donc, on a une des blessures principales dans les deux, qui serait la trahison. Ce qu'il y a de différent, c'est l'autre en dessous. Hein? En dessous, on a celle de l'abandon chez Marc. Donc, Marc a besoin d'être aimé et a de la difficulté avec la distance, a besoin d'être proche, a besoin de se faire rassurer. Par contre, la blessure qu'on voit chez Annick, en dessous de la blessure de trahison, c'est le rejet. Donc, moi, j'ai tellement peur de me rejeter que je vais te rejeter d'avance, puis je vais mettre une distance, puis je vais m'assurer que tu ne t'approches pas. Donc, on a celle-là qui est là. On a surtout aussi, probablement, dans celle d'Annick, l'injustice qui est la froideur, je suis froide, je mets de la distance, je suis pas bien avec mes émotions. Mais on s'entend, les blessures, c'est une chose, mais il y a plein d'autres affaires qui embarquent, qui définissent un peu notre façon d'être. Mais là, aujourd'hui, on essaie de définir les blessures. Là, on les voit très bien, là. Mais c'est magnifique et très, très intéressant de voir ça. Puis après, on fait quoi avec ça? D'en être conscient, c'est une maudite bonne chose. Parce qu'on sait que là, c'est qui est au volant? C'est l'enfant, là. C'est toujours la petite fille puis le petit gars qui se retrouve au volant quand la blessure est réactivée. J'ai peur, donc j'ai développé une façon de me protéger et voilà comment je me protège. Je garde les autres à distance ou je les mets bien proches pour être sûr qu'ils ne m'abandonnent pas. T'sais. Il y a beaucoup de choses qui vont émerger, qui est riche en vécu, en intimité. Puis c'est là que tu vas te sentir relié à Annick. Puis elle va pouvoir savoir qu'elle peut être aimée avec ses limites, ses enjeux, ses peurs des couteaux, puis tout ça, c'est toutes ses affaires. Qu'est-ce que ça te fait, Alain? C'est-tu clair? Oui, c'est très clair. OK. Puis toi, comment tu te sens là, qu'on clarifie ça ensemble, ici, maintenant? Tu sais, c'est difficile de devenir une tortue quand t'es un lièvre. On fera jamais d'Alain une tortue, puis on fera pas de Annick un lièvre. Oublie ça, ça arrivera pas. On va faire le mi-chemin. Mais c'est la même autoroute, là. Mettons-nous pas le stress de « Hey, ça va-tu marcher? » On discute ensemble, on fait des activités, on s'entend bien. Puis le reste, on verra. Ce qui devrait toujours être. Tu t'en vas pas avec quelqu'un en disant « Hey, c'est la bonne personne. » Non, tu le découvres au fur et à mesure. Puis ça, je vous le répète souvent. Je le sais que c'est pas évident à faire. Mais quand tu rencontres quelqu'un, regarde-toi dans le présent, me dire « OK, comment je me sens? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça me nourrit-tu? Je sens-tu qu'il y a une chimie? Y a-tu quelque chose qui se passe là? OK, je poursuis. » Et tu t'observes dans ça. Le processus qu'ils font à Si on s'aimait, c'est vraiment de changer le pattern, donc d'essayer des nouvelles choses, de faire différent, d'agir différemment pour être capable de dépasser ces habitudes-là qu'on est pris dedans, notre pilote automatique, nos patterns. Fait qu'on crée ce changement-là. Toi, quand tu vas dans des rencontres, prends le temps d'observer comment tu te sens, puis quand ce changement-là que tu sens ou ce feeling-là intérieur, est-ce que c'est parce que tu es en dehors de ta zone de sécurité, donc en dehors de tes patterns, ou si parce que la personne, ça ne matche pas, puis qu'il n'y a pas cette chimie-là qui passe entre les deux, t'sais. Salut. Coucou. Nicolas et moi, on s'est rejoints dans un magasin pour magasiner ma table de salle à manger. Puis c'était comme un test pour moi de voir un peu ses goûts. Moi, je suis pas très vert. OK. Fait qu'on oublie... Mais ça, c'est un peu trop petit, par contre, Maxence, ça. Mais peut-être qu'il y aurait eu plusieurs grandeurs, mais non. J'aille pas ça. C'est genre 13,99, 14,99. Toi, tu regardes les prix vite, hein? C'est important. Moi, quand je magasine, c'est genre, OK, go. Je suis pas bon là-dessus. Non, hein? Je comprends. J'ai pas acheté de table. Mais lui, il trouvait il y avait des napperons. T'as besoin de napperons? Peut-être. Ah. Je prends-tu genre des napperons taupe? Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? OK, Maxence, merci beaucoup pour tes conseils. Quand j'arrive à la caisse, Maxence dit quand je vais payer, je suis comme, pourquoi? Pourquoi tu es pérenne, tu sais? Et pourquoi pas? Je sais comment. OK, rendu là, je te remercie. Il aime beaucoup donner, il aime pas recevoir. Ça, je l'ai remarqué. Moi, ça me faisait plaisir. C'est vraiment cute. Oui, c'est
Puis avec la vaisselle noire par-dessus, ça va être beau. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée, à la Bonne prochaine. journée. Salut! Quand on aime donner, on part, puis de la difficulté à recevoir, c'est tout dans notre valeur à ce moment-là, tu sais. C'est-à-dire, moi, je vais donner, j'aime donner, mais j'aime donner parce que je crée un lien. Par cette façon-là, je montre à l'autre que je suis intéressée, que, tu sais, il y a plein de sous-étapes en dessous de ça, tu sais. Oui, c'est de la gentillesse, mais il peut y avoir en dessous de ça beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur. Et c'est ma façon de me sécuriser en te gâtant, en te démontrant mon attention, que je t'apprécie, tout ça. Surtout quand on n'est pas capable de recevoir par la suite, t'sais. Donc, si j'ai de la misère à recevoir, c'est que, ça démontre que moi, je mérite pas ça, tu sais, que j'ai pas de valeur, mais en même temps, on a peur, tu sais, la peur de moi, peut-être, me faire aussi contrôler au travers de ça, ou ma peur de, OK, fait, tu sais, parce que quand on fait ça, donner beaucoup à l'autre, tu sais, avec une intention inconsciente, là, parce qu'elle est souvent inconsciente, là, mais mettons qu'on prend que l'intention inconsciente derrière, c'est que j'ai besoin de, tu sais, je veux m'assurer du lien, je veux que tu me trouves, tu sais, gentil, puis que tu m'aimes, puis que tu m'apprécies, tu sais. Mettons que c'est celle-là. Ben, l'autre, quand il va te donner, inconsciemment, tu vas te demander si l'autre est en train de faire ça aussi. C'est une façon de t'acheter, tu sais. Puis tu veux pas être acheté, tu sais. Je dis pas que c'est ça qui se passe là, mais je dis que ça peut être ça en dessous de ça. Bonjour! Bon, Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Très bien. Est-ce que c'est payé ensemble? Moi, je vais prendre ça. C'est gentil. Sophie, la première fois, elle a décidé qu'elle voulait payer pour quelque chose. OK. Puis là, je me suis dit quand même que la prochaine fois, il faut peut-être que ça soit moi. On est souvent ensemble, tu sais. Puis moi, j'ai tendance, dans la vie, à avoir l'approche... tu sais, je paye une fois, l'autre, tu sais, que ça circule, puis je suis bien là-dedans, mais en même temps, je me suis dit, hey, j'ai comme installé un peu ça, sans te considérer, sans te demander comment toi, tu te sentais avec ça. Parce que je me rends compte que je suis comme en train d'imposer un rythme de croisière que je sais même pas si lui, ça lui convient, tu sais. Originalement, là, il fallait que tout soit égal. Ah oui, c'est sûr, ta rigidité. C'était égal, tu sais, une goutte de vin dans le verre, que ça soit égal. Mais là, c'est parti, ça. C'est sûr que si on arrive en quelque part, puis c'est un souper de 1000$, mais moi, c'est we could. Il y en a sûrement pas, là, mais... Tu sais, il y a quand même un niveau de budget, là. C'est sûrement peut-être pas le même que toi, là. J'ai aucune idée. De toute façon, on n'en a pas parlé non plus. Ouf, ça l'éteint, là. Mais c'est une réalité différente aussi. Moi, du fait que j'ai 2 enfants, mes besoins sont différents de toi qui en a une. Oui. C'est différent. Tu sais, tu peux avoir un 4,5. T'es pas obligé d'avoir 3 chambres dans une maison. Oui, c'est ça. Parler d'argent amène toujours un malaise. On est inconfortable avec ça. Parler des finances, parce qu'on a une perception de notre valeur au travers de nos biens financiers, au travers qu'est-ce qu'on gagne, combien qu'on gagne, comment je vais être perçu, je vais-tu avoir de l'air cheap, je vais-tu avoir de l'air de quelqu'un qui se pète les bretelles, parce que si j'amène ça au Québec, c'est encore plus présent dans la mentalité québécoise, d'être fier d'avoir des avoirs. On met beaucoup d'étiquettes négatives par rapport à l'argent et on évite souvent. Moi, je sens pas que ça l'éteint. Ce que je vois dans ça, c'est l'inconfort de parler d'argent. L'inconfort de mettre sur table ces questions-là, mais qui sont essentielles. Parce que si tu veux te faire une idée sur l'autre, puis de voir si cette personne-là convient à ton style, à toi, à ton niveau à ton style de vie, comment tu l'imagines et ta réalité, mais il faut qu'il y ait ce genre de discussion-là. Parce que oui, ça va créer un clash, tu sais. S'il y a une très grande différence au niveau des revenus, ça va créer à un moment donné de l'inconfort d'un côté comme de l'autre. Parce qu'on ne peut pas avoir le même train de vie, c'est normal. T'sais, si nos revenus puis nos styles de vie sont similaires, bien, ça ne créera pas d'enjeu. Et d'en parler, de mettre ça sur la table, c'est un essentiel.
Mais regardez votre propre malaise par rapport à l'argent. Est-ce que cet avoir-là, puis vu qu'on vit beaucoup, puis beaucoup de gens, on vit au travers du regard de l'autre, donc la perception que l'autre va avoir de moi par rapport à mon argent, par rapport à mes avoirs, par rapport à mes finances, ben ça va venir fragiliser mon estime, la valeur que je m'accorde, surtout quand je vis au travers du regard de l'autre et de l'éducation que j'ai eue. Fait que, allez faire un petit tour là-dedans. Tu sais, comment on parlait de l'argent chez nous? C'est quoi mes croyances par rapport à l'argent? Comment est-ce que moi, je vis ça? Est-ce que moi, je me sens bien à ce niveau-là, au niveau de mes avoirs? Est-ce que je suis en sécurité au niveau de ces finances-là? Comment je m'évalue par rapport à ça? Comment je vois ça, moi, dans une relation? L'argent, tu sais? Comment on va faire ce travail-là personnel qui fait partie de ta liste de critères, hein? Dans ta sélection, les finances sont aussi importantes que n'importe lequel. C'est un des premiers des raisons de chicane, ça, puis l'éducation des enfants. Puis le partage des tâches. Elle coûte cher, ma vie, présentement. Parce que j'ai les enfants. Bien, un jour, ça sera pas ça, là. Tu comprends? Oui. L'argent, c'est toujours un point sensible pareil. Ben oui. Je veux dire, puis elle a sa façon de fonctionner. Lui, il a son univers à lui. Tu sens qu'ils ont leurs enjeux chacun de leur bord. Tu sais, moi aussi, je porte une blessure depuis avoir envie de porter personne, ni psychologiquement, ni monétairement. D'aucune façon. D'aucune façon. Tu sais, le papa va Mais toi, partir. as-tu le feeling que tu as porté beaucoup plus, toi, en tant que femme? Ben pas tant, parce que j'ai jamais porté un homme monétairement. As-tu porté d'autres mondes? Oui, j'ai porté d'autres mondes, mais j'ai pas porté un de mes amoureux monétairement. Ben, ça m'est jamais arrivé. Fait que là, plus personne. Amoureux y compris. Je suis pas négociable. Pas négociable, c'est tout. Tu l'assumes, Master. Faut que je l'assume à cette heure, c'est ça. Puis ça, là, quand tu te retrouves avec quelqu'un, puis que financièrement, il y a moins d'argent que toi, et que tu te retrouves à assumer. Une des objections qui arrive dans le cerveau souvent, là, puis qui fait qu'on va y aller quand même, en sachant très bien que l'autre, au niveau des revenus, dit « Ben voyons donc, tu sais, je suis pas superficielle de même, tu sais. » Mais non, mais ça n'a rien à voir avec la superficialité, tu sais. On le voit, l'enjeu, là, c'est au niveau des blessures qui est là, tu sais. De décider que, ben non, moi, je veux quelqu'un qui est autonome financièrement et qui a un salaire qui est capable de suivre ou qui a un revenu qui est capable de suivre mon rythme de vie, tu as tout à fait le droit, là. Mais c'est là où le questionnement, mais regarde, les objections vont être hey, « je suis pas superficielle, ben c'est pas grave, j'en ai, s'il y en a pour moi, il y en a pour tout le monde, je suis qui pour juger, c'est peut-être juste une mauvaise passe, il va se remettre, t'sais. » Tu vas te trouver plein de raisons au départ qui va faire en sorte que tu vas mettre ça de côté parce que c'est pas vu ou perçu comme quelque chose de noble de penser que tu veux avoir quelqu'un qui est autonome financièrement. Puis, je te le dis, fais pas cette gaffe-là. Écoute pas cette petite voix-là. Elle vient de l'adulte programmé. Allô? Allô, bonjour. Comment ça va? C'est bien Joanie? Oui. Oui, viens t'asseoir. En fait, on était rencontré une voyante qui a boutique sur le plateau. J'adore ça. Je suis arrivée, il y avait plein de petits cristaux de pierre aux propriétés spéciales, des bijoux. Elle était super. Oui? Oui. Bienvenue dans mon univers. Merci. Bien, ça fait plaisir. Je suis vraiment contente d'être ici, là, en direct. Ça, ça me fait du bien. Ah bien, je suis contente. Bien, c'est bien, c'est ça qu'il faut. On est dans le moment présent. Oui. Alors, t'es un cancer. T'es venu ici dans l'abondance. Toi, dans le sens que ta vie, pour toi, t'as pas réellement manqué grand-chose. Elle avait comme fait du travail sur moi avant que j'arrive. Puis elle a nommé les forces puis mes obstacles pour l'année à venir. Alors, la culpabilité fait partie de tes obstacles. Prendre trop de responsabilités, peur du changement, apprendre à dire non, prendre conscience de sa propre valeur, insécurité et manque de discipline. Je t'en ai donné juste une petite coupe. Juste une coupe de même. Juste une petite coupe. C'est drôle aussi parce que, tu sais, des fois, dans ces moments-là, moi, je deviens quand même émotive. Surprise. Pas toujours facile en amour, par contre. Il y a un homme autour de toi, quand même costaud,
Cheveux courts. C'est une personne qui est très viril, là. Tu sais, c'est un homme fort. Elle me décrit. Affaire de Costaud, Michael. cheveux courts, C'est lui. viril. Mais là, Ah, c'est Michael. ça pourrait être toi, mais c'est Michael. Des fois, au niveau de la communication, peut devenir difficile avec cette personne-là. OK? C'était-tu des questions avec ta tasse? Pas les motifs. On dirait, il y a des images qui me viennent, on dirait que ça me parle, ça me... Mais tu te mets beaucoup de pression. OK. Prends le temps, vis. OK? Trip. Mais il y a des belles nouvelles choses, puis il y a un contrat qui s'en vient pour toi. Oui. La chance est là. Ben, il dit pas si elle tombe en amour avec, par exemple. Il est comme arrivé de quoi de drôle parce que en sortant de là, j'ai reçu comme un courriel d'une audition, mais c'était pour le rôle de l'ésotérique. Donc, oui, je vais me préparer pour cette audition. Comme... Mais c'est quand même un beau clin d'œil de la vie. Ben oui, c'est ça. Comme, c'est comme... à bonne place au bon moment. Moi, je crois en ces choses-là. Puis après le magasinage, on est allé prendre un café. Oui. Puis là, moi, je suis revenu sur le point de jaloux possessif. Ah oui. Comment tu te sens par rapport au fait qu'il dit qu'il est jaloux possessif? Moi, ça a été la seule affaire, j'ai fait comme... Fait que c'est sûr que ces mots-là m'ont fait peur. Mettons qu'on est ensemble. Je pars genre 3 jours dans un festival. Comment tu te sens? Quand tu me textes bon matin, bonne nuit, j'ai pas de problème. OK, parfait. Si tu le fais, je le ferai pas non plus. Tu sais, c'est un donnant-donnant, tu sais. Mais à ce jour, est-ce que je suis encore jaloux compulsif? Non. Est-ce que je suis jaloux? Oui, mais pas compulsif. Je peux être très jaloux possessif. Pourquoi tu parles à quelqu'un d'autre? Pourquoi que tu devrais parler à quelqu'un d'autre? C'est moi le centre d'attention. Je suis pas possessif jaloux. J'aime quelque chose qui m'appartient. Quelque chose. Quelque chose m'appartient. C'est quelque chose, mais tu sais, comme... J'ai pas à appartenir à personne. C'est pas ça que je voulais dire. Nicolas, ça fait quelques fois que je parle de mon ami Hubert. Puis justement, dans la conversation du jaloux possessif, il était comme, ouais. Hubert, genre, ça fait 4-5 fois que j'entends son nom. Ouais. Là, à un moment donné, après 5 fois, je suis comme, pourquoi? C'est comme si c'était si important et où, genre, tu comprends? Ça me fait travailler. Mais si ça peut te rassurer, j'ai aucun ami autour de moi avec qui j'ai une situation ambiguë. Moi, si t'es mon ami, on couche pas ensemble. OK. Mais ouais, il y avait quand même besoin d'être rassuré là-dessus. Puis toi, ça te dérangeait-tu de le faire? Pas du tout. OK, super. J'avais rien à cacher. OK, c'est très intéressant parce que, est-ce que vous avez vu dans ce court extrait-là comment il dit « j'étais, je suis, j'étais », donc il est conscient de son comportement, à quel point ce comportement-là a été travaillé. Quand on entend quelqu'un qui se dit jaloux et possessif, il faut entendre quoi? Je suis insécure, je suis pas conscient dans ma valence, de ma valeur. Et pour me sécuriser, il faut que j'ai l'impression que je sois très important et très unique. Donc, il y a besoin de sentir que la personne, elle est unique pour elle, a besoin de sentir que l'autre est important. Et vu qu'il a tellement peur qu'il n'est pas assez à la hauteur puis qu'il n'y a pas assez de valeur, il a besoin de sentir puis de posséder. Le feeling est là-dedans. T'sais. Dans son esprit, dans sa conscience, dans son être, c'est que si cette chose-là m'appartient, bien, ça va me sécuriser. T'sais. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On peut pas emprisonner quelqu'un. On peut pas amener quelqu'un à nous appartenir. Hein? L'autre va étouffer. Puis souvent, ça va attirer une personne qui est pas bien là-dedans, tu sais, qui a besoin de sentir sa liberté, puis de sentir que... Parce que ça crée l'effet inverse. Tu sais, plus t'es méfiant, plus t'as peur de perdre l'autre, on a une blessure de rejet ici, plus j'ai peur de perdre l'autre, plus je vais l'attacher, plus l'autre va se sentir étouffé, puis plus il va s'éloigner. Fait qu'on est dans cette dynamique-là. On est à un niveau... Quand c'est très présent, la jalousie, la possessivité, c'est qu'on est à un niveau d'autonomie affective très faible. J'ai besoin de l'autre pour venir me donner de la valeur. J'ai besoin que l'autre fasse des choses pour que je me sente en sécurité. Je suis incapable de le faire par moi-même. C'est ça qu'il faut développer. Développer sa capacité à se sécuriser soi-même, aller faire le ménage dans ces blessures-là. Qu'est-ce qui fait que tu sens que tu n'as pas de valeur? Qu'est-ce qui fait, toi, puis qu'est-ce que tu as vécu? C'est l'enfant, encore une fois. L'enfant a tellement peur de perdre, a tellement peur d'être trahi, une blessure de trahison, bien évidemment, qui
qui va développer cette jalousie-là puis cette possessivité-là, tu sais. Et c'est là, il y a un travail de profondeur à aller faire par rapport à ça. Si le travail n'est pas fait en profondeur, on est dans des mécanismes plus de surface. Donc, priorisez vraiment. Si vous êtes devant quelqu'un, quel travail tu as fait? Tu as travaillé ça? Oui, comment tu as travaillé ça? Qu'est-ce que tu fais concrètement avec ça? T'sais, posez plus de questions. Parce que la jalousie et la possessivité, quand ça chire, ça va loin, là. C'est une base d'agressivité, de contrôle, de violence. Et on n'est jamais fier. Hein? C'est pas la chose qu'on trouve le plus honorable, avec raison. Et non, ce n'est pas un signe d'amour de l'autre, là, la jalousie. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, moi, j'aime ça, qu'il soit un petit peu jaloux. Moi, s'il me laisse aller, c'est comme si il ne m'accordait pas d'importance. » Non. La jalousie et la possessivité, c'est pas que tu es plus important. C'est la personne a dit « Regarde comment moi, j'ai pas de valeur. Puis comment... Qu'est-ce que j'ai pas confiance en moi? » C'est ça que ça dit. T'sais. C'est ça qu'il faut que tu entendes quand la personne a dit ça. Je comprends quand même un peu le point de vue de Nicolas. C'est important de connaître l'entourage de ton chum, puis les nouveaux amis qui vont entrer dans sa vie pour comprendre la dynamique puis se sentir sécurisé. C'est normal, ça, Louise? Mais oui, ça fait partie de l'engagement puis l'honnêteté au sein d'un couple. Mais en même temps, quand on n'a rien à cacher, on n'a rien à gagner de contourner l'information, Maxence, il fait la bonne affaire. Voici mon ami Hubert, je le connais depuis plusieurs années, on n'a jamais été en couple ni attiré, puis le moment venu, ça va me faire plaisir de te le présenter. Pas plus compliqué que ça. Mais en même temps, si on sent des demi-vérités puis de l'hésitation, il y a lieu de s'inquiéter, c'est vrai aussi. En même temps, quelqu'un qui se qualifie de jaloux possessif, il me semble que c'est un drapeau rouge. Comment tu fais pour rentrer en relation avec une personne de même? Et que l'insécurité soit réelle ou pas, est vécue comme une menace de perdre la relation ou l'amour de la personne par une rivale potentielle. La jalousie, c'est un sentiment commun à toute personne. C'est juste à différents degrés, mais surtout pour celles qui ont vécu de l'abandon dans leur enfance, qui ont vécu l'infidélité dans une relation antérieure ou qui ont un grand manque de confiance. Donc, pour négocier avec une personne comme ça, il va falloir donner du temps avant d'avoir sa totale confiance. Puis en même temps, la personne va avoir besoin d'être sécurisée sur vos intentions dans la relation puis dans votre entourage. Évitez de donner trop de détails sur vos ex. Ça alourdit le début de la relation, puis ça fait juste un climat favorable pour que la personne jalouse se compare. Donc, c'est indispensable. Il faut garder la communication ouverte face à cette réalité-là, puis surtout pas la nier. Je voulais revenir. Elle a soulevé quelque chose de super important que je veux faire du pouce là-dessus, la comparaison. Quelqu'un de jaloux possessif vit beaucoup dans la comparaison de l'autre. Il trouve toujours que les autres ont mieux que lui, sont mieux que lui ou elle. Donc, beaucoup dans cette comparaison. Donc, ta valeur passe par le regard de l'autre. T'sais. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Donc, si tu vis, toi, avec la jalousie, la possessivité, va voir dans ton histoire, est-ce qu'on t'a comparé toujours à l'autre en te diminuant, que l'autre était mieux que toi parce que toi, intérieurement, on te disait que tu étais moins bon que l'autre ou on a joué à cette comparaison-là. On va le voir dans la fratrie souvent. C'est-à-dire qu'on va t'avoir comparé avec ton frère et ta soeur en disant « Regarde comment il fait, regarde comment il est, regarde comment il est bon, regarde comment il... » Fait qu'il va avoir eu cette comparaison-là. À l'école, ça peut avoir arrivé ou tout dépendant des activités physiques que tu as pu faire. On le voit beaucoup, la comparaison dans les sports, la gymnastique pour les filles, le hockey pour les gars, les sports physiques. Dans beaucoup de sports physiques, on va voir ça. Donc, ça, la comparaison, c'est de diminuer ça, toi, personnellement, en allant voir le lien, puis en te ramenant à tout ce que tu es comme personne. Quelque chose que tu m'as posé comme question au Sentier des Cimes, sur la passerelle en montant, ça m'a vraiment fait réfléchir, ça. Quand tu as quitté l'Ontario pour les Laurentides, tu assumais que tu allais moins voir ta fille. Bien là, hein? Ça va pas couler. Oui, ça a venu avec ça. Puis Sophie m'a dit, mais là, avec la technologie d'aujourd'hui, j'imagine que tu peux lui parler tout le temps, quand tu veux, tous les jours. Quelque chose de même. Ah, mais c'est pas ça que je fais. C'est pas ça que tu fais? Non, j'attendais la fin de semaine ou j'attendais dans 2 semaines. Je voulais pas trop déranger sa vie. Fait que je l'ai appelé ce soir-là. J'ai eu une conversation de 10-15 minutes. Avec ta fille? Avec ma fille. Wow! Mais voyons donc! Écoute, là, ça a ouvert une belle opportunité d'encore être plus près d'Héloïse, là. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humilité. Toute sa transparence, là, j'ai trouvé ça vraiment beau. Qu'il rebondisse. Ouais. Mais tout mon questionnement à moi, là, il vient d'une petite fille que son père est parti il y a 3 mois.
Oui. Je savais ça. Je l'ai senti. Puis, wow, elle a vécu ça. Fait que j'ai tout de suite transposé ça à qu'est-ce qu'Héloïse, elle peut vivre que je peux même pas percevoir. Hey, on est au-delà de la relation amoureuse, là. Lui, il fait du cheminement de son bord personnel. Je voulais te le partager parce que c'était important pour moi. Puis ça vient de toi, ça. C'est cool que tu m'aies ouvert ça. C'est beau, c'est ça les relations. C'est lorsqu'on est capable, tu sais, parce qu'elle aurait pu facilement se sentir attaquée. Elle aurait pu facilement tomber dans le jugement. Mais les deux sont dans un cheminement de travail sur soi, de se comprendre. Et on voit un certain niveau d'autonomie affective qui est présent. Et là, ben, à ce moment-là, on peut utiliser ce qui se passe dans une relation, dans l'échange qu'on a, pour aller faire cette belle introspection-là. T'sais. Donc, on vient aussi de voir que Marc, la peur de déranger, la peur de prendre trop de place, la peur de s'immiscer dans quelque chose, donc il va être beaucoup dans l'évitement dans des situations parce qu'il a peur de déranger. On peut le voir aussi, on va pouvoir le voir probablement en relation, donc de ne pas trop aller de l'avant, mais tout ça, c'est soutenu par une peur. Donc, c'est d'apprendre à se sécuriser encore plus, mais il a l'air d'être bien équipé. Fait que c'est sûr que moi, ce que ça me fait, c'est, tu sais, des fois, je suis sévère. Je suis tranchante. Puis ça, c'est quelque chose que je dois, moi, adoucir. Laisser la place à l'autre pour le changement, de devenir un meilleur être humain. Tu sais, c'est sûr que j'analyse, là. Je cherche je cherche comment je vais fuir, tu sais. C'est sûr que je fais ça. Très honnête. J'adore. Elle va être où l'affaire qui va me donner une raison pour sacrer mon camp, tu sais. Mon Dieu, que c'est honnête puis que c'est beau. Et juste le commentaire qu'elle vient de faire là, non, c'est pas Annick, c'est Sophie, c'est vraiment quelqu'un qui se connaît. Et c'est ça la beauté de la conscience. Plus on augmente notre niveau de conscience, plus qu'on est capable de se voir aller sans juger, là. Elle est consciente qu'elle est à la recherche parce que sa peur à l'intérieur, la peur du rejet, la peur d'être mis de côté, la peur d'être abandonnée, fait en sorte que là, elle est consciente que son mécanisme, l'adulte programmé, va chercher la raison qui va lui donner de dire que je m'engage pas. Ah, c'est ça, c'est là. Ben non, voyons donc, je peux pas aimer quelqu'un de même. Je pourrais pas être en relation avec quelqu'un qui fait ça puis qui rentre pas en contact avec sa fille plus souvent que ça. Voyons donc, exemple. Donc, elle est consciente de ça. C'est ça que ça fait, la conscience. C'est que plus tu augmentes ta connaissance de toi, plus tu deviens conscient, plus tu connais tes ficelles de tes patterns. Donc, tu peux te voir aller, te faire comme « OK, ouais. » Gogo Gadget, là, Inspecteur Gadget, c'est Gogo Gadget là, qui est en train de faire son analyse puis d'inspecter pour essayer de trouver, OK, c'est beau, je me sens insécure, là, t'apprends à parler à ton enfant. Ça se développe, cette façon de travailler sur soi. En travaillant avec quelqu'un qui nous permet de voir les ondes qu'on voit pas, qui met de la lumière sur les espaces qu'on n'a pas conscience pour devenir plus conscient. C'est possible de le faire seul, c'est plus difficile parce que c'est toi qui regardes. Donc, d'avoir quelqu'un qui est à côté, qui va te permettre de voir des angles que toi, tu voyais pas, ça l'accélère le processus. Allô? Salut, ça va? Ben oui. On est où ici? Salut. Bonjour. Jennifer, enchantée. Enchanté. Alors, t'es venue aujourd'hui pour une petite séance? OK, séance de... Bonjour, Jennifer. Je te présente le gars avec les grosses épaules. Et les cheveux courts. Oui. C'était une surprise, j'étais vraiment content. Une surprise de Joanie? Ouais. OK. En plein ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Tu peux en voir un petit peu encore, puis on va faire le tour. C'est ça. On tourne, faut tourner en même temps. Je pensais pas pire. All right. Prends des affaires slowly, tu sais. Des fois, t'es pressé. Mais je ressens qu'il y a quelqu'un un peu dans ta vie en ce moment. Oui, mais là, elle attend dans l'entrée. Mais c'est pas... Tu t'en vas à autre chose. C'est pas ça. Je la vois beaucoup plus simple. C'est une fille quand même un peu plus sportive, une fille qui aime la nature. La simplicité, c'est... En plus, ça fait 1 an. Tu sais, là, je veux dire, ça fait 1 an, elle me dit, j'aimerais ça, que ça soit simple. Mais là, je finis toujours par rencontrer des personnes compliquées. Puis moi, je suis une personne relativement simple. Mais je dirais, c'est ça. Pendant mon ancienne relation,
J'ai essayé de travailler pour avoir une maison, travailler pour bâtir quelque chose, bâtir une vie familiale. Puis la vie familiale n'est jamais arrivée. Il y a un bébé. Oh! T'en attends-tu un? Non. Mais quelque chose s'en vient. Si t'en veux des enfants, c'est clair que il y en a un, puis il peut être très proche. Je pensais que je me faisais niaiser. Hmm. En voulant dire que... S'arranger avec le gars des vues, genre. En plein ça, il y a une caméra cachée, mais il y a déjà des caméras que je comprenais pas, là. Il s'est fait dire ce qu'il voulait. Ben ouais, mais... Il va-tu avoir un bébé avec Joanie? J'aime son ouverture, en tout cas. Retournons sur notre situation de dimanche. Ah oui. Il m'avait dit que lui, à la 5e date, il allait me frencher puis qu'il avait son plan. Ça n'a pas de sens, mettons, que je te dise quand je vais t'embrasser, tu comprends? Comme, je suis qui pour gérer? Moi, quand t'étais comme j'ai mon plan, j'étais genre, Calme-toi. Moi, je sais pas ce que je vais être demain, tu sais. Mais en même temps, j'en ai pas fait de cas en tout. Super. Moi, j'en ai fait un cas. OK. Parce que j'ai réfléchi beaucoup, puis j'étais comme, j'en sais pas. Commandé, j'aurais jamais fait ça. Ben, moi, en fait, j'étais comme, je le frencherais pas si c'est trop organisé. Puis, tu sais, j'ai toujours communiqué dans le passé. L'autre communiquait moins souvent, mais là, Maxence communique aussi. Ça, c'est nourrissant pour toi? C'est agréable? Ça rassure. Parce que si tu parles pas, tu vas pas rassurer la personne. Fait que là, en parlant, tu sais où ce qu'il est, qu'est-ce qu'il vit, comment ça se passe intérieurement. Les émotions Ça sont te sécurise. pareilles. Ouais. Mon Dieu, quelle belle découverte. Ouais, je suis vraiment content. Je suis content, en fait, à chaque fois. C'est juste que ça s'améliore, c'est ça qui est beau, tu sais. Fait que vendredi, je suis pas célibataire, mais oui, je suis célibataire. Je suis free, si jamais. Mais moi, j'ai hâte qu'on fasse rien. Ouais. On est de même. J'ai hâte qu'on chill ce dimanche. Je pense. Oui, il y a une grande attraction, là. Tu sais, il y a une séduction. En tout cas, on voit la séduction le plus avec ces deux-là. Puis c'est le fun de le percevoir, les regards, les petits malaises, cette envie de rapprochement-là, les petites mains en dessous de la table, tu sais. On sent l'attraction qui est présente chez ces deux-là, tu sais. Malgré les enjeux, malgré, tu sais, il y a quelque chose qui est là puis qui ont envie d'écouter ça, tu sais. On est vraiment dans une séduction, puis j'imagine que vous le percevez très bien, vous aussi, avec eux, comparativement aux trois autres, ou est-ce que... Écoute, je me souviens plus... Joanie, l'âge qu'elle a, mais eux autres sont plus jeunes. Est-ce que c'est les expériences passées, les douleurs, les souffrances qui a pu avoir des séparations, qui a pu faire en sorte que les autres sont beaucoup plus prudents ou plus blessés en relation? Est-ce que c'est le fait d'avoir deux hommes? Où est-ce que peut-être l'attraction sexuelle est plus présente chez l'homme que chez la femme. Puis je tombe pas dans des généralités, là. C'est une réalité. Donc, mais on le voit, là, comment ils se plaisent toutes les deux vraiment, tu sais. Je pense que présentement, les deux, on est en train de changer vers le bon sens. Où c'est lent, prendre le temps. Ça te convient? Ah oui. Vraiment? Pour vrai? Je pensais pas. Mais parce que je suis intense, hein? Fait que moi, dans ma vie, je suis comme let's go, let's go, let's go. Fait que tu sais, si ça n'allait pas assez vite pour moi, c'est parce que c'est plate. Mais oui. Mais c'est pas plate, au contraire. Ah, ça, c'est beau d'apprivoiser la lenteur et de la savourer. Parce que quand on va vite, 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 là, on prend pas le temps de savourer, tu sais. Quand on parle de fast-food, là, ben, quand tu vas manger chez McDo, tu manges vite. Puis souvent, c'est dans le tour, puis... Tu sais, c'est pas là que tu savoures ton plat, là, puis tu prends le temps de déguster, tu sais. C'est du fast-food. Fait que quand on vit la vie comme un fast-food, c'est-à-dire, tu sais, une affaire après l'autre parce qu'on a besoin de s'étourdir, on prend pas le temps de savourer. Fait que donc, quand on prend le temps de s'arrêter puis qu'on est capable de se réguler, là, ça va passer beaucoup par le corps, c'est-à-dire d'être capable de se déposer, d'observer, d'être là-dedans et de savourer chaque moment. Mais là, ça goûte bon, là. On est capable de déguster toutes les saveurs, puis de voir les subtilités, puis d'apprécier ces moments-là, ces regards, de pas aller dans... Parce que souvent, le vite va être... Ça peut être de l'insécurité, dans le cas, mais là, ça peut être aussi de l'insécurité. Donc, d'avoir un rythme qui te permet d'être dans le moment présent. Parce que le lent,
il ne savoure pas plus. S'il est très lent, c'est de l'insécurité. Il est ses breaks, il a peur. L'autre pêche juste sur le gaz, il a peur. Il faut être capable de faire ce jeu-là entre les deux pour être capable de bien savourer. T'sais. Merci. Merci pour la journée. Je suis vraiment content. C'était un beau moment ensemble. On dirait que ça fait des bruits de dauphin. Puis quand il dit bye, il m'a donné 3 petits becs sur le front. Puis j'étais comme, ah, c'est cute. Mais tu trouves ça cute pour vrai ou c'est sarcastique? Non, j'ai trouvé ça cute. OK. Non, puis parce que d'habitude, c'est tout le temps moi qui donne des petits becs mettons, aux gens que je date. OK. Là, j'étais comme, ah, on peut me donner des petits becs aussi. Okay. Ça m'a fait du bien. Super. On se voit bientôt? Yes. Pense à toi. Maxence, avez-vous remarqué, son visage n'est pas très expressif. Donc, parfois, quand il s'exprime, on n'est pas sûr parce qu'il n'y a comme pas un raccord entre ce qu'il dit et ce que le visage démontre. Tu sais, il y a un visage très placide. C'est ça, placide? Je pense que oui. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, très neutre dans ses expressions faciales. On va le voir peut-être plus au niveau des yeux, mais il y a une subtilité, là. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir pourquoi il a développé cette façon-là du visage de ne pas trop démontrer. Il a vécu beaucoup d'intimidation, donc de ne pas montrer ses émotions dans son visage devait être quelque chose d'important pour ne pas montrer que ça le blessait ou que ça lui faisait mal. Donc, il a créé ce détachement-là dans les... Fait que donc, on va voir, il faut vraiment être attentif, mais dans les micro-mouvements de son visage, c'est là qu'on voit si il est on est capable de percevoir l'émotion. Mais le fait d'être dans un visage figé comme ça, c'est... Je dois être le plus neutre possible pour ne pas donner de munitions à l'autre de venir me faire du mal. Faut pas que je le démontre que ça me fait mal. T'sais. Fait que c'est une protection par rapport à l'autre, puis c'est beaucoup dans le fige, là. On est dans un comportement de « je fige », mais dans le physique, t'sais. Bye bye, toi aussi. Santé, mon babe! Je suis allé prendre un verre avec ma meilleure amie, Mélanie. Je suis vraiment fière de toi parce que tu développes ta maturité émotionnelle. Comme je vois un nouveau Nikki tout d'un coup, là, puis je suis comme « Oh my God! » Comme mon ami, il fleurit. Je suis en train, moi aussi, de te redécouvrir, tu sais. Ah ouais? Elle va pleurer, sinon. Ouais, je vois tes yeux là, qui commencent à bouler, là. C'est ça qui est rare de moi. Ouais. OK, ouais. Ça, juste un petit commentaire ici. Quand tu fais du cheminement personnel et que tes amis commencent à le voir dans ton physique, dans ta façon, dans tes propos, dans ce que tu dis, c'est très bon signe quand ça commence à transparaître, qu'il y a un changement qui est en train de s'intégrer. C'est beau. T'as failli pleurer de bonheur. Ben, depuis que je suis plus calme, j'assimile plus ce que les gens me disent, même si j'écoutais déjà à la base. Mais l'émotion qu'ils me disent, je la comprends, puis ça me touche de temps en temps. Juste le fait comme de le laisser comme s'en venir, mais il n'y a juste pas de larmes, je suis comme « Ah, ça me veut du bien ». Ton naturel, c'est d'être intense, c'est d'être rapide. Quand les mots commencent à se bousculer à la sortie, c'est comme « OK, fais un pas de recul, respire. Ouais. » Faut que ta tête, ton cœur, ton corps soient congruents. Oh, c'est beau de te voir comme ça, mon ami. Ouais. Mon baby d'amour. Et c'est pas pleurer de bonheur, c'est le soulagement. C'est un lâcher-prise. C'est qu'on lâche prise. Hein, c'est de s'abandonner dans le moment, c'est de se laisser toucher par ce qui se passe. Et ça, c'est magnifique. Laisse aller. Tu sais, quand tu es tout le temps là, en mode survie puis en peur, ça crée des tensions incroyables, tu sais. Et bien plus de monde, là. Tu m'écoutes, là, puis toi, tu me dis, ben non, moi, je suis pas de même. C'est tellement très répandu, ça. Tu sais, le mode survie, là, beaucoup de gens sont dans ce mode-là. C'est dur de se sentir sécure parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des peurs, parce qu'on est dans des mécanismes. Des fois, tu le ressens pas. Mais c'est pas parce que tu le ressens pas que ça veut pas dire que tu es tellement habitué d'être dans ce schéma-là, ton physique est tellement habitué de se sentir comme ça que tu le perçois pas. Mais là, ce qu'on vient de voir, tu sais, puis
S'il n'avait pas été dans le public, probablement qu'il se serait laissé beaucoup plus aller dans ce « Oh my God, je suis tellement essoufflée, là! » Tu sais, c'est ça, c'est d'être essoufflé, d'être tout le temps sur tes gardes, puis enfin, là, je me sens un peu en sécurité, et il y a comme ce relâchement-là qui se fait, et ce relâchement-là, bien, la peine va venir pour comme laisser se soulager. Parce que quand tu pleures, ça amène certaines hormones qui permettent de relâcher. On est allé chez un fleuriste. OK. C'est un ami à Sophie. Là, voulez-vous vous amuser avec les fleurs comme je m'amuse à tous les jours? Mais avant, on va faire un drink. Je vais faire un drink. OK. Je vais déposer mes affaires, OK? OK. Je peux-tu aller là? Oui, oui. Elle va se faire un drink? Oui. OK. Ça va se mettre dans l'ambiance. Je sais pas, c'est une des tisanes ou c'est du... Pour gérer des fleurs. Je nous ai fait un cocktail. Oh! OK? Il y a des... C'est quoi qu'il y a dedans? Il y a du gin. OK. Il y a des vrais fruits de la passion que j'ai coupés ouverts moi-même. OK. Et il y a de la menthe écrasée. Hey, ça va être bon, là. Ça n'a pas de l'air, mais ça devrait être bon. Cheers. Oui. Ah ouais. Il aurait fallu le shaker dans la glace. Il n'y a personne qui aime ça. C'est agrumes. Ouais. C'est agrumes. Ouais, enfin, hein? Hein? Ouais. Donc, samedi, Michael m'a invité à la caserne. OK. Salut! Allô? Ça va? Oui, ça va. Ouais, bienvenue dans ma deuxième maison. Wow! Montrer ça, on va aller par là. Passionnant. Je suis contente d'être là. Moi aussi. J'étais vraiment contente de découvrir cet environnement-là qui, c'est sa vie, c'est sa vocation. Allô? Moi, c'est Joanie. Je vous présente Joanie. Bonjour, Joanie, moi, c'est Guy. Oui, enchantée. Moi, c'est Denis, ça fait plaisir. Oui, ben oui, moi-même. J'étais un peu stressée d'arriver dans leur salle commune là, avec la gang de gars. Là, tu sais. Finalement, tout le monde est très accessible. Fait que c'est eux autres, les tannants. C'est eux autres qui m'ont inscrit à cette belle aventure. Ah ouais, OK, c'est vous. Ouais, c'est ces deux-là. Là. Michael, c'est notre grand sentimental de l'équipe. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé avec nous autres, là, puis ça allait pas bien de son côté. Ah non, tu vrai? Puis finalement, ben regarde, j'ai dit, colique, j'ai dit, il y a l'émission, il recherche avec célébrité. J'ai dit, ça te tenterait pas? Le lendemain, j'ai reçu un email. Lundi, j'ai l'entrevue, je capotais, je disais, quoi, qu'est-ce qui se passe? J'étais bien stressé, là, tout préparé. Je voulais que tout soit parfait, je voulais toujours trop en On est faire. surpris. Mais c'était trop, là, tu sais. Mais au-delà que ce que tu souhaitais dans ta perfection, ça a-tu bien été? Ça a très bien été. C'est juste que, tu sais, là, tu penses toujours au pire, tu penses toujours au mieux. J'avais peur. Tu sais, là, j'avais peur de tout. Ben, pas peur, mais, tu sais, là, qu'est-ce que peut-être la gêne des gars, qu'est-ce qu'ils vont dire, ainsi de suite, tu sais. Mais là, c'est ça, j'en profite pendant qu'il n'est pas là, mais... Avant qu'on continue, la peur, oui, tu as nommé la peur, c'était de la peur. Puis on a beaucoup de difficultés, comme si c'était mal vu de dire qu'on a des peurs, mais on est rempli de peur. C'est le mode survie qui fait ça, tu sais. Fait que donc, tu sais, tous les questionnements, en arrière de ton questionnement, il y a une peur, tu sais. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être jugé, peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur de ne pas être correct, peur de ne pas dire la bonne affaire. Prends le temps d'observer, là, il y en a plein de peurs. C'est pas la fin du monde, là, d'avoir des peurs, là. C'est bien mieux de le savoir, puis de se dire, ah, ouais, OK, oui, j'aurais peur d'être rejeté, là, tu sais. J'aurais peur qu'on me trouve pas correct ou que je dise pas la bonne affaire, tu sais. Peur égale quoi, enfant? Donc, pense toujours à ça. Il y a des peurs. Les peurs, c'est beaucoup alimenté. Ça vient de notre enfant intérieur, tu sais. Comme adulte, rationnellement aussi. Mais non, pourquoi j'ai peur de ça? Tu sais, je comprends pas, tu sais. Parce que c'est pas logique, tu sais. Mais l'enfant qui a été rejeté, qui a été mis de côté, qui a été abandonné, qui a été trahi, qui a vécu de la comparaison, de l'injustice, bien, cet enfant-là a souffert de ne pas avoir été suffisamment aimé, qu'on lui a dit peut-être que ce qu'il disait, ça n'avait pas de bon sens, on lui a pas laissé l'espace pour parler, pour être, pour se définir, on lui a pas accordé cette importance-là, on lui a pas accordé cette valeur-là. Donc, il grandit avec cette souffrance-là, puis le mal que ça lui a octroyé. Donc, ça s'est transformé en peur. Peur que ça réarrive. Donc, quand on comprend que c'est notre enfant de 4 ans qui est là, bien là, tu peux partir avec la partie à l'intérieur de toi qui est plus parent, bienveillant, puis venir sécuriser l'enfant. Au lieu de nier. Quand tu nies, tu es dans ton parent programmé, là.
t'sais. Quand je te parle de ça, là, c'est ma méthode à moi qui tient le volant. Si jamais tu veux avoir un petit document que j'ai fait qui explique cette méthode-là, tu as juste à me l'écrire en dessous. Écris-moi « volant » en dessous, puis je vais te faire parvenir ça. Y a-t-il des choses que je devrais savoir sur Michael? Des faits intéressants? Oui, la nuit, s'il n'a pas sa machine, il fait des terreurs nocturnes. Sa machine? Oui, il dort avec une petite machine. Ah là, tu sais ben, comment? tabarnouche, je n'avais pas posé cette question-là encore. Il dort avec une machine. Oui, Bon. puis quand il l'a pas, il fait des rêves un peu Érotique. bizarres. On a C'est une blague, déjà je vois entendu parler des gars qu'à un moment donné, ils le regardaient puis ils dormaient pas parce qu'ils avaient peur. Ah. Oui, il se levait comme un peu carré, il disait des affaires bizarres. OK, mais c'est vraiment... Avec un petit doigt, la Chucky, là. C'était de toute beauté. On est allé voir une voyante hier, elle n'a rien signalé de particulier Non. par rapport à ça. Ange de voyante. Oh my God. Il avait participé au calendrier des pompiers. Oh mon Dieu. Puis il n'a pas été choisi. À cause on a dit que c'était à cause de ses jambes. Ils sont pas Ils sont tannants. C'est pour ça que tout le temps des pantalons, tu le verras pas. Il rame en short. Bon, j'arrive, arrêtez de dire des niaiseries, là. Ah! Je sais pas. Elle a l'air toute stressée, là. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Je vais... On va aller visiter en bas avant qu'ils disent encore d'autres Avec niaiseries. plaisir. Fait que, c'est ça. Fait qu'ouvrez, puis, tu sais, dans le fond, vous prenez ce que vous voulez. Go. Je laisse ça aller là-dessus. OK. Hein? OK, parfait. C'est des portes. Tu rouvres, puis tu t'amuses. C'est trop cool. C'est de la création. Moi, je suis weirdo. Wow! Ris pas de moi tout de suite. Vous faisiez une belle équipe? Oui, Super. vraiment une belle équipe. OK. C'est tout est dans le flow, là. Tout va bien, tout roule. C'est comme si on se comprend. Tantôt au café, là, mon père m'a appelé en vidéoconférence pendant que j'étais avec toi, juste pour me parler. Je sais pas si je te l'ai dit, mais on s'est juste comme pas parlé pendant 30 ans, 35 ans. Je l'ai bloqué toute ma vie, là, tu sais, depuis... Moi, je me souviens, une des dernières activités, c'était j'étais allé à la pêche avec à 8 ans, là. Tu l'avais jamais appelé? Non. Je lui ai dit, Synchronicité. allô, tu m'as appelé? Hein? Ben oui. Elle dit oui, je voulais juste savoir comment t'allais. Regarde-moi là. Non, ça sort d'où, ça? Je ne sais pas. Fait qu'il y a des connexions de guérison qui se passent. C'est comme si ça travaille entre ma fille, moi puis mon père. On est en train de reconnecter, puis il a 77 ans. Il n'est jamais trop tard. C'est un pur plaisir de joie, de reconnaissance. Hein? Voilà. Voilà. Tu sais, quand je te dis, là, plus il y a de la reconnaissance qui rentre de toutes sortes de côtés, que ce soit Sophie qui accepte un soin, ton père qui t'appelle, toi qui appelles ta fille puis elle est toute contente de te parler, tout ça, ça guérit ta blessure de rejet. Ouais. Mais quand ton père t'appelle précisément pour prendre de tes nouvelles, c'est de la reconnaissance à l'état pur. Et c'est une question de fréquence. Plus on vibre en basse fréquence, on émet des fréquences. Hein, puis les émotions ont des fréquences, là, comme une radio. Tu as bien des gens qui se disent « Ah, moi, je veux être heureux, je veux du bonheur, je veux me sentir accompli. » Ça, c'est une fréquence. OK? Tu veux ça. Mais dans ton quotidien, tu es constamment dans l'anxiété, dans la peur, tu es dans la honte, tu es dans la culpabilité. Là, tu es à cette fréquence-là. C'est comme si tu syntonisais du classique à radio, là. Tu mettais ça sur le classique, puis tu te dis « Ah, mais moi, je vais écouter du country, tu sais. » Mais c'est parce que pour écouter du country, il faut que tu sois à fréquence country. Il faut que tu changes de poste, tu sais. Mais t'as beau vouloir ça, si tu vibres ici, c'est quoi qui fait vibrer là? Bien, tes blessures qui ne sont pas réglées, le manque de conscience de toi, tu es réactif, tu n'es pas à l'intérieur de toi, tu ne te connais pas. Donc, tu restes à cette fréquence-là. Donc, ben oui, tu veux écouter du country, mais t'es stické sur le poste classique, tu sais. Elle marchera pas, là, tu sais. Ça vibre pas à la même fréquence, les deux patentes. Donc, plus tu fais ce cheminement, plus que toi, tu te mets en action pour travailler sur toi, pour te comprendre, pour défaire tes inconforts, pour aller fouiller en dedans, pour aller pleurer ce qui a besoin d'être pleuré, guérir ce qui a besoin d'être guéri, plus tu vas monter en fréquence. Ben, monter ou descendre, tu sais, mais la fréquence est plus rapide. C'est pour ça qu'on dit monter. C'est pas que tu montes, puis que tu t'élèves, puis que tu deviens meilleur que les autres. C'est des fréquences différentes, OK? Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là, mais il y a une conscience. Moi, je suis là, OK?
Là, tu peux te dire, ah, je suis là, pauvre de moi, mais non, tu continues à entretenir la fréquence, là. L'objectif, c'est de dire, ah, c'est vrai que je suis là, moi. Ah, moi, je suis dans l'anxiété, j'ai peur. Ah, oui, j'ai honte de qui je suis. Parce que quand tu te compares et tu trouves que l'autre est mieux que toi, c'est parce que t'es pas fier de toi, là. Fait que tu te diminues. C'est quoi qui fait que tu te diminues de même, tu sais? Fait que va faire le travail. Investis sur toi en temps, en énergie, en argent pour faire en sorte que tu vibres plus haut puis que tu goûtes la vie que tu as envie de goûter. Crime! C'est comme de la synchronicité. Comme si on était des déclencheurs l'un pour l'autre. Mais de la bonne façon. Oui. De façon constructive. Dans la lumière. Oui, absolument. Tu vois, c'est ça qui me fait triper de Si on s'aimait, moi. C'est de voir que quand tu commences à travailler sur toi-même, ça ouvre plein d'autres portes. Comme Marc, là, c'est le bon exemple. Là. Il travaille au sein de sa propre famille, puis ça a plein de beaux résultats, pas juste avec Sophie. Oui, puis accepter de faire une démarche et d'accepter de laisser la souffrance remonter, la comprendre, s'en libérer. Marc, il est volontaire, il est généreux, il prend les conseils, il réfléchit, essaie de s'améliorer, puis il ressent déjà les impacts positifs avec ses parents et sa fille. Mais c'est pas donné à tout le monde de se regarder en pleine face sans se mentir. Absolument pas. Il faut être prêt ou il faut avoir atteint une limite qui est propre à chacun. C'est assez beau? Ça me donne le goût d'en faire quand je regarde ça. Un rêve. Check ça! C'est beau, hein? Oh mon Dieu! Presque aussi excitant qu'une pharmacie avec du maquillage. Ouais, ouais, mais OK. Moi, j'aime ça faire du ski, je voulais des nouvelles bottes. Puis, tu sais, des fois, je trouve que c'est le fun de faire une activité qui n'est pas nécessairement on va aller faire du bungee, tu sais, quelque chose qui est plus un peu ordinaire. Au quotidien, là. Oui, c'est ça. Je suis, genre, tellement ma tante en ski, là. OK. Vraiment basic, mais basic. Tu sais, je fais de la pente familiale, intermédiaire quand je sais qu'elle est facile. Je comprends. Mon Dieu, on dirait une chronique. J'étais content d'être là. C'était le fun, c'était facile. J'étais bien avec elle. Là. Faut que je me batte là derrière. J'ai envie de recommencer. Je fais du ski de fond. Good. Ben, ça me donne une petite idée des gens partant. Faut pas que j'aille trop vite parce qu'on m'a dit que j'allais trop vite. Là. Je ralentisse un petit peu. Ça ramène pas ça! C'est une inside joke. C'est correct entre moi et Yannick. C'est quoi ça fait de le ramener comme ça? Là, lui, il a l'impression qu'il fait une joke, mais ça ramène le malaise. Ça ramène ce sujet-là. C'est une joke un peu aussi sarcastique. Pourquoi qu'on a besoin de remettre ça sur le plancher? Qu'est-ce que ça l'apporte réellement? Et on voit que derrière, tu sais, on peut cacher derrière des jokes des frustrations, là. Hein? Vous savez ça? Fait que on sent sa frustration qui traverse au travers de la joke, à ce moment-là, tiens. Je vais te laisser monter. J'y vais en premier? Ouais. OK. Et tabarnouche. Ouais. C'est coincé pour le... Avant qu'on continue, il y a une chose que je trouve, tu sais, puis Annick, on en a reparlé, puis je l'avais dit, tu sais, ce que je vois au travers de ça, et tu sais, là, parce qu'elle a travaillé avec les caméras, là, c'est son travail, tu sais, mais il y a des gens, là, que c'est comme s'il y avait tout le temps des caméras qui sont toujours en représentation. Donc, qui sont beaucoup dans le comment que je dois être dans le public, qui vivent beaucoup au travers du regard des autres. Et même s'il n'y a pas de caméra, c'est comme s'il y en avait. Donc, tout doit être toujours bien fait, bien parfait. Et tu sens qu'ils ne sont pas dans le naturel, qu'ils sont vraiment dans un mode représentatif. T'sais. Donc, c'est là où on peut sentir le côté qui n'est pas totalement vrai. Et ces gens-là vont trouver ça très demandant d'être en public. C'est fatigant parce que de maintenir ce niveau-là, d'être en représentation constamment, ça gruge, puis ça crée de l'anxiété, là. C'est incroyable. Fait que ça va être des gens qui vont être souvent fatigués, qui vont avoir besoin beaucoup d'avoir du temps tout seul, des bulles autour d'eux, pas trop proches, parce que, il faut tout le temps que je sois en mode de représentation, donc ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie quand je suis dans le monde. Tout seul chez nous, je peux me lâcher lousse, tiens. Je peux relâcher un peu. S'il n'y a pas personne, ben là, je peux être plus naturel, tiens. Je joue un petit peu, mais bon. Ouais. On dirait que j'étais à la ronde. Ben, t'es à ronde. C'est hot, hein? Ah oui! Oh my God! On est monté au bout de l'échelle. C'est très vertigineux.
Puis j'avais peur parce qu'à un moment donné, s'il y a des petits mouvements, que tu as l'impression que le camion va juste comme... Ah, ça se peut, c'est déjà arrivé. Quand ça? L'année passée. Oui, l'échelle a brisé pendant une intervention. C'est pas vrai. C'est pas cool. C'est drôle. Apparemment, c'est tout fait pour que ça arrive pas. Fait qu'on n'est pas tombé. Puis je le sentais content aussi de me partager cette affaire-là, tu sais, son monde. Fait que, tu sais, dans le fond, toi, t'as vraiment pas besoin... Ça, c'est pas cool. C'est une bien mauvaise... Il a manqué une belle occasion d'être sécurisant, là, tu sais. De faire son rôle d'homme sécurisant, tu sais. Elle a besoin de ça, Joanie. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin de sentir une protection. Là, il y a un petit manque, là, tu sais. C'est comme... C'est le fun, ça, de se sentir protégé. Oui, il y a notre job, mais n'oubliez pas, là, on s'en va en relation pour aller chercher quelque chose, puis on a besoin de le sentir de l'autre, de se sentir en sécurité avec l'autre. Quand je vous parle d'autonomie, je ne parle pas d'indépendance, là, comme on se suffit totalement à soi-même, là. Mais non, l'objectif, c'est d'être capable de se nourrir, de ne pas être dépendant de l'autre, mais ce besoin-là, il est tout à fait naturel, là. D'avoir besoin de se sentir en sécurité, de se sentir protégé, de se sentir estimé. Mais on le sait, on l'a vu la semaine passée, Michael n'a pas beaucoup d'écoute. Donc, il n'est pas dans le mode observation. Il n'est pas capable de lire l'autre. Il n'est pas là-dedans. Il l'a pas développé, ce petit bout-là. Travailler tes jambes tant que ça? Non. C'est surtout le haut de ton corps? C'est juste le haut, fait qu'ils comprennent pas, les gars. Je comprends. Ça ne sert à rien, les gens. Il faut juste qu'ils soient forts du haut, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est ça. Chest-bras. Mets ton flasheur! J'étais vraiment content, mais j'avais mis beaucoup trop d'énergie là-dessus. Fait que... Puis comme tu avais mis beaucoup d'énergie, est-ce que tu étais capable d'en profiter pendant que vous visitiez ça? Tu n'étais pas là. Tu étais encore dans qu'est-ce que je vais avoir là? J'en ai profité. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. J'étais tellement dans ta tête. Ouais, c'est ça. Que je n'ai pas profité, c'était comme pas mécanique, mais c'est ça mon gros problème. Mm-hmm. Exactement. C'est pour ça qu'il voit pas l'autre. Il est pas là. Il est tellement dans ses peurs, dans son anxiété, dans ce que là, on est dans un conditionnement de perfectionniste, faut que tout soit parfait, faut tout que... Qui oublie d'être connecté à l'autre. Regardez, vous avez vu comment que ça crée cette déconnexion-là, cette déconnexion, oui, c'est ça. Puis, et l'autre se sent pas comme en lien avec toi, fait que ça fait très, très superficiel. Bon, je t'amène faire un petit tour. Ah! C'est moi qui ai fait ça. C'est ça. OK, wow. Tu veux? Oh yeah, bonsoir, Repentigny! La tombala va commencer dans une demi-heure. On a essayé tous les sons. Ah oui? Oui, le porte-voix, tout ça, on s'est amusé. Mais il riait beaucoup, tu sais, on a eu du fun. There's a fireman on the track. I'm alive! Tu sais, des fois, quand on organise des affaires, on met la gomme pour que quand l'affaire arrive, on puisse en profiter, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai pas demandé, en as-tu profité quand même ou t'étais juste dans la prochaine étape, faut comme... Moi, c'est ça que je veux avoir, tu sais, qu'on se le dise quand il y a quelque chose qu'on aime de l'autre, tu sais. Absolument. Ça me fait rire, je sais pas, tu sais, des choses de même. C'est pas obligé d'être physique, mon univers. Gabin, est-ce que tu considères, à la lumière de ce que tu as entendu ou ce qu'il te dit dans toutes les activités que vous avez faites, que c'est naturel pour Michael de nommer ce genre d'affaires-là? Non, je pense pas que c'est naturel là, pour lui. OK. Penses-tu qu'il est bon en la matière? Non. Tu comprends? Toi, c'est pas dans ton habitude de demander à être validé, et pourtant, c'est un grand besoin. Oui. Tu vas lui demander ça clairement, là, Joanie. OK. Tu me trouvais-tu intéressante? T'étais-tu confortable dans ma présence? Tu me trouvais-tu hâte de me prêter à tout ce que tu avais organisé? Okay. Fait que je pense que c'est énorme pour toi, parce que toi, tu regardes ça et tu dis, ben voyons, ça va de soi, me semble. On a fait l'activité ensemble, on se parle-tu de nous? Mais clairement, ça vient pas naturellement pour lui. Fait que lui, il fera l'exercice de se dépasser là-dedans, puis toi, tu vas t'occuper, toi, lui, de devenir l'accompagnatrice. On veut pas ça. Oui, c'est ça. Je pense que je me sentais un peu, c'est ça, tannée de retomber sur une personne pas disponible. Voilà. Il est-tu pas disponible ou il sait pas comment le montrer?
Je vais répondre à ta question. Es-tu pas disponible ou il sait pas comment le montrer? Un peu des deux. Il est pas disponible parce qu'il est pris dans ses pensées, puis dans son anxiété, puis dans sa peur de déplaire, puis sa peur de pas être parfait. Fait que pendant qu'il est là-dedans, il est pas disponible dans la connexion avec l'autre. Et aussi, bien, vu qu'il y a ce pattern-là, il n'a pas développé l'autre capacité d'être en connexion avec lui. Il est détaché de ça parce qu'il est trop dans le mode survie. Donc, il faut que je sois performant, il faut que je sois bon, il faut que je sois parfait. C'est là-dedans qu'il est, plus que dans la connexion, puis dans le partage du moment avec l'autre. Fait que voilà. Allô? Allô? Bienvenue, bienvenue. Asseyez-vous. Ah oui! On est allé à un cours de skincare. Hein? Ouais, c'était le fun. Oui? Moi, je fais matin-soir, sérum, vitamines, crème hydratante. OK, parfait. Puis toi, ça ressemble à quoi? Moi, je me lave la face matin-soir. C'est bon, ça. Je m'applique la crème. OK, pour aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de se faire une petite routine extraordinaire. Wow. Veux-tu du papier sablé? Tu peux y aller aussi si tu veux. Ouais. En douceur. Ah ouais, Tu peux t'apporter de la bouée. Il y a beaucoup de gens qui vont très rough, mais tu vas pas nettoyer plus en y allant rough. C'est vrai? Encore plus doux. Ah oui, hein? OK, bon. Fais semblant que tu es un bébé. Amour propre, amour propre. On a exercé la routine l'un sur l'autre. C'est donc bien le fun, ça. Fait qu'on se touchait à la face. Ben aimé ça. Je me déteste me faire toucher, genre, la face C'est les vrai? cheveux. Fait que, genre... Ah ouais? Fait que tu travailles sur toi en ce moment? Ouais, vraiment. Quoi? Mais t'es bon. C'est doux ici. J'ai encore la misère à ce jour un peu avec le toucher sur moi-même, tu sais. J'ai eu, j'en marquerai pas dans les détails, parce que pas aujourd'hui, je pense, mais tu sais, comme j'ai dans le passé des situations qui font en sorte que quand on me touche, c'est parce que je te laisse me toucher, tu sais. Je te laisse sans maquillage, mais c'est pas grave, c'est le fun pareil. Fait que c'était quand même... On était dans la bulle de l'autre. Mais oui, c'est plein de tendresse aussi, quand même, je Ouais. veux pas, là. Ouais, lui, c'est sûr qu'il est moins tendre. C'était peu délicat, ça. Hey, sérieux, présentement, je suis en train de me donner, là. OK, parfait, je te juge pas. Ah, que c'est beau, c'est le fun. C'est des genres d'activités qui te permettent d'apprendre tellement sur l'autre. C'est une des affaires que j'aime le plus de cette émission-là. C'est à quel point ils mettent les gens en situation. Je savais même pas que ça existait, ça. Hey, moi, c'est sur ma liste, ça. Je trouve ça vraiment très chouette. De le faire à deux, de partager ce moment-là à deux, tu apprends tellement sur l'autre. Là, on vient de voir qu'au niveau du toucher, pour Nicolas, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, on comprend son vite. Parce que quand il est dans le vite, ça passe vite, tu sais. Même au niveau du toucher, il se lave vite. C'est très mécanique pour pas ressentir quelque chose. On a pu comprendre qu'il y avait quelque chose en dessous de ça. Tu sais, il y a une blessure qui est là, il y a peut-être un traumatisme qui s'est passé, qui fait qu'il a déconnecté un peu de ça, de ce toucher-là, tu sais. Donc, aussi de comment je te démontre ma douceur, ma tendresse. Quelqu'un qui est dans le vite a beaucoup de difficultés avec la douceur. Hein? Il y a tout un mécanisme là-dedans. Donc, tu sais, d'être dans le doux de l'autre, dans l'affection, dans la transmission, tout est dans l'intention. Je trouve ça très beau quand elle a dit, imagine que tu es en train de prendre soin d'un bébé, tu sais. Bien, prends soin de ton enfant. Tu sais, quand tu te mets de la crème le matin, ben, essaye-les, là. Fais-le demain matin ou ce soir avant de te coucher. De vraiment, tu sais, avec une intention d'amour, de toucher, là, puis en voulant vraiment te donner cette douceur-là, puis cet amour-là, de te démontrer au travers tes gestes à quel point tu es importante, tu sais. Et ça, c'est beau, tu sais. C'est là où ça devient intéressant. Fait que de mettre des genres d'activités-là, tu peux en apprendre beaucoup. Ça peut ouvrir plein de sujets de discussion. Bien, tout est propice à sujet de discussion. C'est ça qui est le fun, tu sais. Quand tu es avec quelqu'un, puis tu peux le voir, tu sais. Si la personne est fermée puis qu'elle n'arrive pas à ouvrir puis à parler d'elle, ben après ça, c'est toi qui juges si tu as envie d'être avec quelqu'un comme ça ou non, tu sais. Bon matin, bon matin. Hey, bon matin. Hey, ça va bien, eux autres. On dirait que ça va bien, là. Ça fait du bien de les Oui, voir. ils ont de l'air juste bien. Ça fait longtemps qu'on t'est pas vu. Oui.
Samedi, on est allé jouer au badminton. OK. Et ça m'intéressait de retourner dans un gymnase pour jouer au badminton. Fait que, en principe, tu sais, moi, je suis un peu baveuse. Avant, on est dehors, puis là, je raconte tout ça. Tu sais, finalement, tu me battais à ça, tu me battais à ça, tu me battais à ça, tu me battais à ça. Je pense que, tu sais, ma prochaine activité que je vais proposer, c'est du ballet classique avec un tutu, tu sais, juste pour être sûr que tu seras pas bon. Et là, le miracle. Ah, ben là. Ah, Qu'est-ce que... Oh non. Mais lui, il embarque, là. Il est comme... Il embarque. Avec ton... Quand tu lèves, faut que tu pointes. Non. On dirait qu'il n'y a aucun problème avec ce gars-là. Ça va te faire du bien? Ouais, c'est très cool. Wow! Tu sais, on rit. Ben oui, c'est complètement spontané. Spontané, comme deux enfants là, qui sont libérés. Puis ensemble, on crée. Qui va rire de ça? Je sais pas. Pas grave. C'est plus Vous grave. deux, vous avez eu du fun, c'est ça qui est important. C'est ça. Il y a une belle complicité qui se développe entre ces deux-là. C'est beau de les voir. Puis, tu sais, est-ce que vous l'auriez vu dès le départ? Tu sais, je trouve ça beau parce que Marc, oui, il a un mode de vie qui est très... Mais il est très ouvert. Il se laisse aller. Il démontre, tu sais, d'être capable de se lâcher loose, de faire un peu le fou, de naviguer dans différents plans. Oui, je suis spirituelle. Oui, j'ai une routine. Oui, je suis connectée à quelque chose de grand. Puis, tu sais, j'ai ce style de vie-là, mais je suis capable d'aller jouer dans les autres styles aussi, tu sais. Et ça, c'est d'être complet, de se permettre d'avoir du plaisir. En tout cas, je trouve ça très, très beau de les voir évoluer. Je ne sais pas à quel point l'attirance physique, elle est là pour Sophie par rapport à... Mais pour l'instant, tu sais, on voit ce qui est en train de se développer entre ces deux-là au niveau de la chimie, de la complicité, du bien-être qui s'apportent l'un et l'autre. Quelque chose de très beau, de très doux, de très sécurisant à les voir ensemble. C'est ça qu'on voit entre les deux. Il nous a demandé de se demander tout de suite quand on allait se revoir. Comment te sens-tu? Ah, non. En un mot. Comment tu te sens là? Très bien. Bien. Pour vrai? Oui, vraiment. Hey, je suis contente. Fait que, on y va par let's have semaine. fun. On y va par semaine. Ouais, let's have fun. Ah, ça, j'aime ça. Let's have fun. Je pense que c'est la première fois qu'il y avait un contact physique. Puis quand je te dis, c'est pas important de toujours être collé après 2-3 dates, c'est juste... Puis là, OK, vois-tu, déjà, c'est ça. Puis je l'ai vu dans ses yeux. Ses yeux, ils ont comme pouf! Ils ont allumé quand j'ai dit « let's have fun ». Puis c'était-tu naturel? Oui, c'était naturel. Mais tu sais, on n'a pas pris le temps vraiment de se parler. OK. On parlait des bottes. Mais à un moment donné, des bottes, de ski, puis les clips. Puis, tu aurais voulu parler d'autres choses? Bien, je pense que pour l'aventure, c'est toujours gagnant de prendre au moins le temps de se jaser. Comment tu vis ça? Oui. Ça me donnerait le temps d'exprimer ce que je n'ai pas aimé. Oui. Ou ce que j'aime. Oui. OK, fait que j'ai décidé que c'est moi qui distribue les raquettes. Elle s'organise tout le temps à essayer de me donner un outil qui est moins performant que le sien. Elle avait une petite raquette de bébé, croche, tout plié. Elle dit, tiens, ça, c'est ta raquette. Ah, mais donne-moi ça. Je suis justicière. Il n'y a jamais de problème. Il est crampé. Il joue le jeu. Il joue avec la raquette tout croche, tu sais. On va y aller. Là, je sens que... Elle est beaucoup dans le test, Sophie, tu sais. Mais en même temps, il passe le test parce que lui, il s'en fout, tu sais. Tu sais, il y a ce côté de compétition. Tu sais, on sent que pour Sophie, il y a plus d'enjeux que pour Marc. Lui, il fait juste avoir du fun, il s'en fout de gagner ou perdre. Il a du talent peut-être naturel dans plein d'affaires, puis c'est correct, tu sais. Mais elle, c'est comme, tu sais, puis j'ai pas l'impression que ça le définit dans sa valeur. Donc, voyez comment ça peut être le fun quand on est avec quelqu'un, puis qu'on est dans le cheminement, puis ou en rencontre, ou en lien avec quelqu'un qui a un bien-être. Ça vient simple. C'est ça que ça l'apporte d'avoir une bonne autonomie affective. C'est ça! Tu sais, c'est plus tout le temps des enjeux dans ma valeur, dans qui je suis. C'est qu'à un moment donné, t'es ce que t'es. C'est pas qu'il n'y a pas d'enjeu, là, puis qu'il n'y a pas de travail à faire. Mais lorsqu'on atteint un certain niveau d'autonomie affective, j'ai pas besoin de me nourrir par l'autre. Je suis capable de me nourrir. Je me sens pas insécure. Je suis capable de me sécuriser. Je suis solide en dedans. Puis ça, c'est magnifique. On le voit, là. Vous avez une belle image de ce que ça donne.
compétitive. C'est moins drôle, là. Il y a comme une petite compétition qui s'amorce. Oh. C'est carré! Je l'ai eu! Elle fait juste rire. Ben oui, oui, elle est contente de gagner, Sophie. Oh. Point de match. Ouais, amène-la à ta garnotte. Aïe, aïe. Ha ha! Aïe! Yeah! The winner is... Winner is Sophie Bourgeois. Je suis in. Tadam! T'as pas l'air d'aimer ça? Oui, mais attends, laisse-moi 30 secondes pour analyser, là. Le soir, j'allais à une soirée bénéfice. Fait qu'il est venu m'aider à choisir mon kit. Je pense que je vais mettre la chemise dorée. Je suis vraiment mieux d'avoir tes stories ce soir aussi, là. Sinon, ça va être fâché. Ben oui. Que je t'ai pas écouté. Exact. Non, je vais pas fâcher, mais je vais faire comme bon, ça y est, clairement qu'il voulait pas mettre ça finalement. Non. Non, mais faut que tu sois sûr. Si tu me dis oui. Non, mais je me sentais bien dedans. Ouais? OK. Je le filais. Parfait. Ça va être ça. Yes. Après avoir choisi mon kit, on s'est assis au divan pour jaser. Puis là, j'ai demandé si mes cheveux, c'était un turn-off pour lui. Pourquoi? Tu sentais tout ça? Pas de sa part directement, mais c'est quelque chose que je sens souvent. Parce que je sais que les cheveux longs, c'est un turn-off pour bien les gars. C'est un turn-off pour toi? C'est pas un turn-off. C'est pas un turn-on. C'est pas un turn-on. Mais c'est pas un turn-up. C'est pas un... Ça fait partie de toi, je pense. C'est comme moi. Désolé, non, mais c'est comme moi puis mes cheveux courts. Tu comprends? C'est pas un rapport, là. Tu peux pas dire que ça peut être un œuf quelqu'un une coupe de cheveux, là. Ben, c'était la réponse que j'espérais. Parce que j'avais bien l'impression que ce serait pas un turn-on. Mais c'est sûr que j'aimerais ça, avoir un gars qui me tripe vraiment dessus, tu sais. Ben, c'est sûr, ça m'a insécurisé, je pense. Ah, regardez comment l'interprétation elle est. Il a pas dit qu'il ne tripait pas dessus. Il a juste dit que c'est l'ensemble. Que lui, tu sais, qu'il ne tripe pas sur ses cheveux, là. Il n'est pas avec Maxence pour ses cheveux, là. Il est avec Maxence pour ce qu'il est tout, lui, tu sais. Donc, tu sais, que t'aies les cheveux courts, les cheveux longs. Tu voyez le manque d'interprétation? Lui, il est convaincu que c'est un turn-off, fait qu'il va rester avec cette idée-là. Donc, la réponse de l'autre va l'amener à dire que, ah, ben non, tu vois, il me tripe pas dessus, tu sais. Vous voyez l'interprétation, comment ça peut être des fois? Tu sais, parce que dans les mots qu'il a utilisés, il dit, c'est pas un turn-off, c'est pas un turn-on. Il dit, moi, tu sais, comme si, c'est pas les cheveux qui vont faire la différence. Mais Maxence a beaucoup peur de pas être accepté dans sa totalité, comme il est, et ça l'insécurise beaucoup plus lui que l'autre. T'sais, donc, il va chercher de la validation parce qu'il se dit « Ah, peut-être ça va l'énerver. Ah, avec le temps. » Déjà, lui, il prépare les raisons pourquoi que l'autre le laisserait ou l'aimerait moins. T'sais. Au moins, à date, depuis le début, je te dis « T'es beau. » Exact. Puis ça me fait du bien. Moi, j'ai pas dit belle. Je dirais jamais belle, je pourrais pas dire ça. Parce que moi, je te vois pas de même, tu comprends? Ouais. Est-ce que ça se peut que, mettons, tu voulais m'embrasser dans ton skincare? J'ai comme eu l'impression, puis je me suis comme juste tassé. Mais c'était pas... Ben, t'aurais dit, mais c'est pas grave, mais... Merci pour cette... C'est là. C'est une belle journée, c'est le fun. C'est à toi. Tu as du fun? Oui. OK. OK, bye. C'était juste parfait. Okay. Après, je peux pas demander mieux que ça, là, tu sais. C'était super malaisant. C'était malaisant, là. On était pas là, là. En vrai, ça m'a surpris. Pourquoi? Mais je m'attendais pas. OK. C'est ça de bien. T'es gêné? Bon, malaisant pourquoi? Le contexte, les caméras, tu sais, il y a plein de choses qu'on voit pas, là, aussi, dans ce genre d'émission-là, tu sais. Donc, je suis toujours un petit peu, tu sais, faut toujours garder ça en tête, là. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de coupes, tu sais, comme là, il parlait d'un truc, puis
on n'a pas eu la réponse. Fait que je trouve comme... on s'entend qu'ils filment beaucoup plus que ce qu'ils nous montrent, là. Fait qu'il y a beaucoup de montage et de découpage dans ce genre d'émission-là. Fait qu'il y a des données qu'on n'a pas, qui pourraient aider, mettons, à une analyse un peu plus en profondeur. Mais on y va avec ce qui est là, bien évidemment. Et là, tu sais... Ben, encore une fois, tu sais, c'est malaisant, je m'attendais pas, tu sais, OK, parle-en, reparle-en, ramène-le, peut-être t'introspecter avant, c'est quoi mon malaise, pourquoi je n'étais pas prête à aller là, est-ce que c'était parce que c'est justement, au niveau des caméras, montrer mon intimité au monde, tu sais, il peut y avoir plein de trucs de ça, mais après coup, c'est toujours de te poser la question, ça part d'où ça? C'est où mon insécurité? T'sais. Et voilà, je vous remercie. Ça a été encore une fois un très bel épisode avec beaucoup de contenu. Prends le temps de bien écouter tout ça. Et je te rappelle que jeudi, on va avoir Sans filtre avec Caro, qui est des lives que je fais sur YouTube à tous les jeudi soir. Donc, bien hâte de vous retrouver jeudi. D'ici là, ben partage cet bel épisode-là avec ton entourage. Partage-les sur tes médias sociaux. Parle-en au monde autour de toi que ça existe, cette belle analyse-là. Et viens me dire tes commentaires juste en dessous. Je t'embrasse. Bye-bye.